Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la semaine de 4 jours est une évidence. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager, des pouces levés, des étoiles. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors, la semaine de 4 jours. Depuis le mois de septembre, chaque semaine, je fais un sondage sur LinkedIn et bien souvent, les opinions sont plus ou moins partagées en fonction du sujet. Mais là, comment vous dire ? Concernant la semaine de 4 jours, c'est un plébiscite. J'ai posé la question, la semaine de 4 jours, vous en pensez quoi ? Seriez-vous partant ou partante ? Eh bien, sur 6745 personnes qui ont voté pour savoir si la semaine de 4 jours est un concept qui pourrait intéresser, vous êtes 88% à répondre positivement et seulement 3% à rejeter fermement cette idée. 3%. Le résultat ne pourrait pas être plus clair en fait. Ce que signifie le résultat de ce sondage, ce n'est pas que les salariés veulent travailler moins, mais qu'ils souhaitent travailler mieux et enfin trouver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Contrairement aux 35 heures, la semaine de 4 jours ne touche pas à la quantité de travail, mais à sa répartition sur une semaine. Un nombre grandissant, d'ailleurs, d'entreprises sont passées à la semaine de 4 jours. Je pense à Welcome to the Jungle, par exemple. Et le constat est toujours le même. Hausse de performance, baisse de l'absentéisme, baisse du nombre de démissions. En ces temps de débat autour des retraites, où tout le monde a son opinion sur ce que doit être notre relation au travail, pourquoi une telle appétence pour la semaine de 4 jours ? La première raison, c'est la fin du « travailler plus ». Vous vous rappelez de ce slogan de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2007 « Travailler plus pour gagner plus ». Et oui, ce slogan a déjà 15 ans. Eh bien, une année plus tard, en 2008, France Télécom et Renault connaissaient leur vague de suicides liés au travail pour lesquels des peines de prison, tout de même quelques années plus tard, ont été prononcées. Vous mesurez tout de même l'ironie de cette mise en parallèle. Alors certes, nous entendons encore quelques politiques expliquer que la valeur travail est centrale et passe nécessairement par un « travailler plus ». N'avons-nous rien appris de ces 20 dernières années ? Ne tirons-nous aucun constat du fait que plus de 10% des salariés feront un burn-out au cours de leur carrière ? Le problème, c'est le décalage grandissant qui existe entre des dirigeants d'une autre génération, la génération X, la mienne, qui restent accrochés à une conception du travail qui appartient à un autre siècle, et des salariés qui aspirent à autre chose. Non, notre vie ne se cale plus sur notre travail, c'est ce dernier qui doit s'adapter à notre vie personnelle. La deuxième raison, c'est le recul de la place du travail. Le 13 juillet 1906, la loi sur le repos hebdomadaire est définitivement promulguée. Cette loi accorde à tous les salariés de l'industrie et du commerce un repos de 24 heures après 6 jours de travail par semaine. Et oui, au début du siècle dernier commençait la longue liste des lois qui allaient donner de plus en plus de place à notre bien-être et à notre vie personnelle. Il n'y avait plus que le travail dans notre vie. En 1998, c'est la loi sur les 35 heures qui arrive, applicable en 2000, avec tous les problèmes que cette loi a causés. Mais l'intention était bonne, n'en doutons pas. Et depuis 20 ans, quoi de neuf ? Nous, les salariés, nous avons énormément changé. Et puis alors, avec la pandémie, je ne vous en parle même pas. Mais rien de majeur au niveau légal, absolument rien. Et c'est sans aucun doute possible pourquoi ce concept de semaine de 4 jours plaît autant. Depuis les années 80 et la financiarisation des entreprises, c'est-à-dire la fin de la période dite paternaliste et l'avènement de la gestion par les actionnaires, l'humain a été relégué au second plan, jusqu'au choc de 2008 où, en France, nous réalisons que le travail pouvait tuer. Et oui, littéralement. En retard par rapport à tous nos voisins. Mais la prise de conscience est là. La troisième raison, c'est que c'est une évidence. Ce qui est le plus surprenant, c'est le contresens que font beaucoup de personnes quand il s'agit de la semaine de 4 jours. Il ne s'agit en aucun cas de travailler 4 jours et d'être payé pour 5. Non, il s'agit de repenser totalement l'organisation du travail, en réduisant le temps passé en réunion par exemple, de réduire les temps de pause de déjeuner, de revoir certains délais fixés aujourd'hui pour privilégier le bien fait plutôt que le vite fait, de mettre un terme à ce satané présentéisme qui fait que l'on entend encore dans nos entreprises cette phrase lancée à quelqu'un partant plus tôt que d'habitude, « Bah, tu prends ton après-midi ?» Ce qui est fou, c'est que les salariés ont profondément conscience qu'ils en sont capables. Ce sont nos dirigeants qui ont un temps de retard car cela suppose des transformations en profondeur et la mise au rebut d'un fonctionnement qui existe depuis le 19e siècle. Forcément, c'est majeur et ça peut faire peur. Au même titre qu'en 1906, beaucoup de dirigeants étaient terrifiés à l'idée d'être forcés de donner un congé hebdomadaire. Mais de vous à moi, il y a un chiffre que j'aimerais que vous gardiez en tête. Chaque jour, un salarié va passer, quand il est en présentiel, en moyenne, 1 heure
15 sur ses réseaux sociaux personnels, à scroller sur son Insta ou à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube. Est-ce que vous pensez vraiment que ce temps passé au travail est utile pour l'entreprise ? Il y a des marges de progression incroyables. Il ne faut se faire aucune illusion, même si les tentatives sont de plus en plus nombreuses, y compris dans le service public. La semaine de 4 jours ne sera pas la norme avant longtemps. En effet, il ne faut pas répéter la même erreur qu'avec les 35 heures et appliquer de façon dogmatique un système qui ne peut fonctionner dans tous les secteurs d'activité. Par contre, ce qui peut être fait rapidement, c'est de revoir le cadre législatif qui faciliterait la transition pour les entreprises voulant mettre en place la semaine de 4 jours. Nos voisins belges l'ont fait, lançons-nous, non ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre très exactement 2 secondes et cela permet à Happy Work de durer encore très longtemps. Et comme je le disais en introduction, en plus, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.